Patrick. Bonjour Baptiste. Bien. Si on reprend un petit peu en arrière, vous nous expliquez maintenant depuis quelques séances que les outils conventionnels utilisés par la BCE, en l'occurrence la baisse des taux directeurs d'une part, et puis les outils non conventionnels, les taux négatifs et le quantitative easing n'ont pas non plus un effet durable à faire remonter l'inflation à 2%. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Banque centrale a d'autres cartes à jouer, a d'autres outils en main à faire prévaloir? Alors, effectivement, la BCE a beaucoup tenté. Mais il lui reste au moins un outil que beaucoup d'économistes lui conseillent, et d'ailleurs que Mario Draghi, en son temps, le prédécesseur de Christine Lagarde à la tête de la BCE, n'avait pas complètement écarté, il n'avait pas complètement fermé la porte. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Ah oui, le fameux hélicoptère monétaire. Tout à fait. Alors, dans un souci de modernisation, aujourd'hui, certains économistes parlent du drone monétaire. En fait, c'est une idée qu'on doit à Milton Friedman en 1969. Ouais, et dites-nous en plus dans ce cas-là. En fait, l'idée est assez simple. Il s'agirait de faire voler au-dessus des villes des hélicoptères remplis de sacs de billets qui déverseraient sur la population des sacs entiers de billets. Ah, super! Alors, évidemment, je vous vois sourire. C'est une image, évidemment. On va s'attendre à ce que des hélicoptères monétaires survolent les villes. Mais l'idée, c'est de dire, si on veut que les ménages consomment davantage, on va leur distribuer directement de l'argent. Tout simplement. Distribuer de l'argent, vous m'inquiétez là maintenant, et notre rôle de banque? Alors effectivement, on court-circuiterait les banques, ouais. Mais l'idée c'est de se dire, il y a des ménages qui ne peuvent pas, ne veulent pas s'endetter, donc si on leur distribuait directement de l'argent, on est sûr qu'ils vont le consommer. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing du peuple. Alors comment la Banque centrale s'y prendrait? Il y a plusieurs options. Verser ces sommes sur les comptes bancaires des ménages, ça paraît quand même compliqué parce que déjà il faudrait s'assurer que ceux qui sont multibancarisés ne perçoivent pas plusieurs fois la même somme. Et de la même façon, même si les taux de bancarisation de nos économies sont assez élevés, il y a quand même des ménages qui ne sont pas bancarisés et donc ça paraît difficile de les toucher. Donc la solution qui est la plus en vogue aujourd'hui, ce serait que la Banque centrale européenne crée un compte pour tous les ménages européens auprès d'elle-même et qu'elle verse sur ce compte les sommes prévues. D'accord. Une sorte de e-monnaie, en fait, qui serait utile pour utiliser. Pour avec ça, vous mettez l'eau à la bouche. Il s'agit de quel montant? Alors, il y a plusieurs options. Une première option parle plutôt d'une somme qui irait de 700 à 1000 euros, qui serait versée en une fois. D'autres idées qui parlent de versements mensuels entre 120 et 140 euros par mois pendant un an, jusqu'à ce que l'inflation remonte à 2%. Puis d'autres études parlent d'un modèle à 200 euros par mois jusqu'en 2023. Ouais, d'accord, mais on n'est pas sûr que cette monnaie soit consommée et fasse remonter la croissance et puis donc les prix. Exactement. Je vous disais tout à l'heure qu'on touchait directement les ménages, mais rien ne dit qu'ils vont consommer l'argent qu'on leur distribue. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que certains recommandent de distribuer des bons d'achat, qui eux ne peuvent pas être thésaurisés. Oui, ce qui n'empêchera pas de toute façon d'épargner sur les autres revenus. Tout à fait. Et puis il y a une autre critique qu'on entend aussi, c'est de dire si ces sommes servent à alimenter une consommation de produits importés, le bénéfice pour l'économie européenne il est limité. Tout à fait. Et on entend dire aussi qu'en ne s'attachant qu'à faire repartir la consommation, la monnaie drone n'aurait qu'un effet court terme et ne ferait pas repartir durablement la croissance. Il faudrait plus agir sur l'investissement, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Tout à fait. Alors effectivement, c'est une critique qu'on entend assez fréquemment et du coup qui donne naissance à une autre approche de la monnaie hélicoptère par laquelle la Banque centrale verserait ces sommes aux États en fait. Les États émettraient des obligations, alors en particulier des obligations vertes pour financer la transition écologique par exemple, et donc en achetant ces obligations, la Banque centrale européenne financerait, alimenterait en liquidité les États, et donc favoriser l'investissement qui est effectivement un moteur de croissance à prendre en compte plus que la consommation probablement. Ah ouais, mais la Banque centrale elle n'a pas le droit de financer les États. Alors effectivement, donc l'idée ce serait de passer par des banques d'investissement nationales qui conduiraient ces projets pour le compte des États. D'accord, on comprend bien le mécanisme, mais est-ce que c'est réellement envisagé par la BCE? Alors pour être franc, pas complètement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, vous l'avez dit, ça reviendrait à court-circuiter les banques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de réticence de la part de Christine Lagarde à court-circuiter les banques? Et puis surtout, la réserve majeure, c'est que ça pose des questions qui dépassent le mandat de la Banque centrale européenne.
quand il s'agit de distribuer de l'argent aux ménages, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les choix politiques qu'on fait? Est-ce qu'on distribue la même somme à tout le monde? Est-ce qu'on distribue un petit peu plus aux plus modestes, un peu moins aux plus aisés? Ça, c'est des questions qui dépassent le mandat de la Banque Centrale Européenne. Donc si je comprends bien, Patrick, c'est pas la peine, si on entend un hélicoptère près de chez soi, de se précipiter. Non, Jean-Baptiste, c'est pas la peine de sortir de chez vous en courant si ça bourdonne. Bien, merci Patrick. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.